Non, bon, c'est pas, non. Moi, je vais pas soutenir les violences faites aux femmes, mais c'est pas tout ce que la femme a. D'accord. Sans jamais accepter qu'il y ait bagarre, il y a des situations de violence qui sont générées par les femmes. Je vais vous rapidement. Je connais une femme qui a giflé son mari, qui était en petite serviette. La serviette est tombée devant la mère du mari. Mais ouais, le rapport te gifle à la joue, ta serviette tombe en bas. La gifle a secoué. Et sa serviette est tombée devant sa maman. Bon, nous parlons donc ce matin des violences conjugales entre tradition et question de droit, ces comportements abusifs au sein des couples, mesdames et messieurs, sous prétexte de préservation d'honneur familial, sous prétexte de soumission de la femme, ou même encore, voilà, étant également justifiés par le maintien d'un certain ordre patriarcal. Cela arrive, mais malheureusement, on en a, n'est-ce pas, qui arrivent à perdre la vie, on en a qui vivent sans jamais connaître le bonheur dans leur couple à cause de ces multiples violences, bien que d'autres, n'est-ce pas, par ailleurs, pensent que, voilà, certaines traditions, certaines cultures accepteraient ce genre d'acte-là, parce que oui, cela démontrerait l'autorité de l'homme dans un couple, et que, voilà, d'autres, on va essayer de le vérifier tout à l'heure avec nos panélistes, d'autres qui pensent que les femmes, également, parfois, certaines catégories réclament cette petite masculinité-là, voilà, il y a des femmes qui disent que quand on ne les tape pas, on ne les aime pas. Donc voilà, moi j'ai quand même connu ce genre de femme également qui dit que mon homme ne m'a pas encore tapé, c'est pas normal, est-ce qu'il m'aime et tout, et pourtant toi on te tape. Donc du coup à un moment donné on se pose quand même beaucoup de questions, on se rend compte que c'est un sujet un peu complexe. On va donc essayer ce matin avec nos démineurs sur le plateau d'avoir quelques éléments de réponse, essayer de comprendre et surtout de voir comment il faut trancher la chose, parce qu'on a d'une part justement voilà le droit moderne, on va le dire ainsi, qui a établi certaines lois qui sanctionnent donc ces violences conjugales, et d'autre part, la tradition qui semble un tout petit peu soutenir ces actes de violence-là, même si n'encourageant pas la mort, mais quand même, voilà, on soutient parfois, on se dit, le mariage c'est ça, c'est fait également parfois des moments de tristesse, hein. Ça on dit pour le pire et pour le meilleur et pour le pire, donc voilà, on met ça dans le pire très souvent. Du coup, on se pose quand même quelques questions, est-ce qu'on se marie pour souffrir? Est-ce qu'un homme qui aime peut véritablement mettre main sur sa femme? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'une femme normale peut souhaiter être frappée par son mari? Autant de questions que l'on va essayer de répondre avec nos invités sur le plateau. Les démineurs qui sont voilà confortablement installés, on va forcément commencer par essayer de définir, parce qu'on ne saurait parler, n'est-ce pas, d'un sujet sans savoir de quoi il s'agit. Donc pour tous ceux-là qui nous regardent, on va donner une définition assez simple. Les violences conjugales, c'est quoi? C'est quoi les violences conjugales? Monsieur docteur Olé, mais que la tradition a un impact sur les violences conjugales. Bon, oui, la tradition peut avoir un impact, mais moi je voulais d'abord dire d'abord que quand on se met ensemble dans un couple, il faut qu'il y ait de la confiance. Oui, qu'il y ait de la confiance. Ça s'adresse sur toi, oui, docteur Guy Albert. Hein. Oui. La femme doit vivre avec, n'est-ce pas, son homme dans un esprit de confiance. Éviter, n'est-ce pas, de fouiner dans la vie de cet homme-là, et vice-versa. Tout comme l'homme aussi doit vivre avec sa partenaire ou sa femme. Et quand il y a confiance, il y aura peu de violence. Oui. Il parlait d'un problème de communication téléphonique et autres. Des messages. Messagerie et autres. Non, il faut pas regarder le téléphone de sa femme, premièrement. Tout comme également, la femme doit pas regarder également le téléphone de son mari. Nous sommes tous occupés et actifs, tels responsables dans un service ou telle activité. Ça fait que, à longueur de journée, n'est-ce pas, l'homme reçoit des appels ou des messages qui, à chaque sonnerie, la femme va mettre une oreille attentive pour voir c'est quoi le problème. Non, ça commence déjà à créer, n'est-ce pas, une violence quelconque. C'est lui qui fuit dans la vie de l'autre, n'est-ce pas, dans le couple. C'est déjà une violence quelconque. Oui, parce que je suis serein et calme, comme nous sommes là. Le téléphone est posé, mais dès que le téléphone tourne ou bien il te sonne, dès que je touche à mon téléphone, oui, elle panique. Alors, cette panique va créer, n'est-ce pas, une violence que je vais subir, n'est-ce pas, vis-à-vis, n'est-ce pas, de ma partenaire, de ma femme. Oui.
C'est là où ça commence. Mais je pense que là, il faudrait juste rassurer, pour rassurer le partenaire, la partenaire. Si je suis là, je suis sorti le matin, je reviens, je suis avec toi à la maison. Pourquoi est-ce que tu vas paniquer quand je reçois un coup de fil, bien quand je sors même d'ailleurs, pour aller, n'est-ce pas, au travail, pour aller certainement, n'est-ce pas, prendre un pot, pour aller, n'est-ce pas, faire un tour. Peut-être parce que, je sais pas, auparavant, voilà, elle a eu un partenaire qui, quand lui sortait, allait faire autre chose, et donc elle se dit, c'est encore possible avec ce partenaire. Donc du coup, voilà, il y a beaucoup de cas, de toutes les façons. Oui, moi je pense que quand on parle de violence là, parce que on prend beaucoup plus, n'est-ce pas, la femme pour qu'on protège là, non, c'est la femme qui crée d'abord la première violence par sa réaction. Mais on va pas justifier, on va pas justifier les violences comme ça ce matin, parce que c'est qu'on va également justifier même ces belles-mères là qui encouragent leur fils, parce qu'il y en a qui encouragent leur fils, qui mettent main sur leur femme, disant que le mariage, il faut supporter. Elles disent que nous on a supporté, on nous a tapé, on est resté pour les enfants, on n'est pas parti pour les enfants, on n'est pas parti parce que si je pars, une autre femme viendra prendre soin de mes enfants. Je connais pas la mentalité de ces femmes, et donc on a des belles-mères qui ont encouragé comme ça des violences, et voilà, on a des fils qui ont terminé par tuer, ôter la vie à leurs épouses. Déjà, moi, je suis contre la violence conjugale. Très bien. Je suis contre. Et je voudrais déterminer, n'est-ce pas, les violences. Oui. Oui. La violence verbale, n'est-ce pas? L'homme, dans un couple, l'homme peut être, n'est-ce pas, plus bavard. Oui, ça, il faut pas seulement penser que c'est la femme. Même comme c'est désagréable, on est plus bavard. Bien sûr. Parce que alors, la femme, l'homme a plus de force, il est encore plus bavard, là, quand on est... Non, l'homme n'est pas assez fort, hein. On peut avoir, n'est-ce pas, 60%, d'hommes assez forts. Et les femmes sont fortes aussi, hein. Non, pas plus que les hommes. Oui, il y a les femmes fortes. Il y a des femmes fortes ici. Il y a des femmes fortes ici. Moi, j'ai eu, par exemple, un cas où une femme avec qui nous vivions, et parce qu'il y avait un écart d'âge d'1 an, elle m'a dit un jour que non. Tout ce que je voulais savoir si tu es plus fort que moi. D'accord. Imagine, tu vois. Et elle faisait souvent une violence, tu te poses des questions, mais attention. Il y a des femmes qui ont les bras durs ici. Donc, et en public. Et quand j'avais réagi à un petit mouvement, mais on était avec un ami, mais il m'a dit, attention. D'accord. Voilà. Merci. Merci, donc, la tradition, on va dire, la tradition, quand on parle de tradition, la tradition est là, justement, n'est-ce pas, pour couvrir. Oui. D'accord. Merci beaucoup pour votre première prise de parole avec Pierre Biriou-Yémec, certainement. Moi, j'aimerais savoir, mais que dit exactement la loi concernant les violences conjugales? Déjà, il faut dire que la loi identifie 3 types de violences. Ce qu'elle appelle les violences sexuelles, parce que les violences verbales et les violences psychologiques. Pourquoi les violences sexuelles? On élude. Dans beaucoup de traditions, on avait développé des mécanismes de mutilation génitale. Est-ce qu'on essaie des communautés où on mutile les femmes ici? Voilà. Oui, il y a donc cette catégorisation et la loi punit de 10 à 20 ans d'emprisonnement ferme. Celui qui fait subir, par exemple, des mutilations sexuelles à une femme. Avant, c'était les familles qui s'organisaient ou des médecins dits traditionnels. Parce qu'on veut priver la femme du désir, du plaisir sexuel. Oui, on veut priver tôt. Non, lorsqu'on vous a excisé. C'est à jamais. Non, c'est à jamais. On tue l'organe du plaisir que vous avez. Mais elles éprouvent toujours le plaisir parce que, par exemple, je connais le Tchad. Oui, parce que j'imagine que quand vous grandissez. Je connais des femmes au Tchad, quand vous grandissez, quand même, vous grandissez on continue avec la mutilation. Et des femmes, elles te disent que non, oui, elle a du plaisir. Bon, on va entrer dans le débat d'une autre façon. Mais de toutes les façons, c'est une violence. C'est la plus grave. C'est la plus grave, organisée par certaines sociétés. Aujourd'hui, les lois ont permis de faire reculer cette violence. Au niveau de la violence verbale, on peut dire que elle est diversement appréciée. Elle est plus le fait des femmes dans les foyers. Et elle n'est pas sans conséquence. Mais comme nous voulons nous attarder aujourd'hui sur les violences. Donc, vous savez que c'est tout ce que la femme a. Non, c'est pas, non. Moi, je vais pas soutenir les violences faites aux femmes, mais c'est pas tout ce que la femme a. D'accord. Sans jamais accepter qu'il y ait bagarre, il y a des situations de violence qui sont générées par les femmes. Je vais vous rapidement. Je connais une femme qui a giflé son mari, qui était en petite serviette. La serviette est tombée devant la mère du mari. Mais moi, le rapport te gifle à la joue, ta serviette tombe en bas. La gifle l'a secouée. Et sa serviette est tombée devant sa maman.
Dans ces conditions, comment tu gères? C'est vrai que là, on a honte, il y a la honte. Non, il y a une infamie qui vient de se produire. Il est clair que la femme en giflant n'avait pas l'intention de faire tomber la salle. Non, mais tu devais savoir que c'est donc, ce n'est pas bien. alors, non. La main sur l'autre. Mais il faut éviter, comme les plus grandes victimes, ce sont les femmes, il faut former les hommes à maîtriser leurs émotions. Vous comprenez? Ce n'est pas facile de maîtriser ses émotions, mais il faut y travailler. C'est pour cela que les hommes et les femmes doivent être préparés au mariage. Le mariage n'est pas un jeu un lieu de plaisir seulement. C'est un lieu de confrontation. Quand vous sortez de vos propres maisons, les garçons et les filles ont des confrontations, les frères. Et les garçons estiment qu'ils doivent dominer sur leurs sœurs, que c'est les filles seules qui doivent faire les métiers de la maison. Les filles doivent aller en mariage. Et on a les sœurs aussi qui veulent nous dominer. Voilà. Non, les aînés, les grandes sœurs, parce que même les petites sœurs. Il y a des filles on va pas changer de débat. Il y a également. Alors, vous sortez avec ces comportements, vous vous rencontrez. Vous êtes d'éducation différente. Il faut être préparé à la tolérance, à la compréhension. Je le disais hier, il faut se poser une question fondamentale. Si j'ai en face de moi quelqu'un de plus fort que moi physiquement, comment je résous nos différends? À partir de là, si vous trouvez la réponse, vous saurez comment gérer votre femme. Comment, j'ai donné une piste de solution, développer ce que j'appelle la dépendance affective, en donnant à l'autre des raisons de s'attacher à vous, de sorte que les menus punitions que vous pourriez proposer vont marcher. D'accord. Voilà donc une belle astuce pour les hommes qui ne savent pas comment se contrôler, comme le docteur Guy Albert qui disait, il ressent très souvent l'adrénaline monter en lui lorsque sa femme, pose un acte et puis c'est pas, il a juste envie d'agir. Vous pouvez donc peut-être décider de ne plus lui donner de l'argent de poche si vous lui en donnez déjà, ou alors, je sais pas, ne plus manger sa nourriture, par exemple. Elle va aller prendre ailleurs. Vous en êtes conscient qu'elle va prendre ailleurs? Nous, elle va prendre ailleurs. D'accord. Alors, Madame Jeanne Vondo, quelle solution, qu'est-ce que vous proposez donc aux femmes? Ça veut dire, vous avez votre homme qui rentre à la maison et qui vous violente. Vous savez, il y a des hommes comme ça, dès qu'il boit, il rentre, il a envie de vous taper. Pour rien, il commence à vous taper. Vous tape correctement et bien. Maintenant, la femme soumise, elle va cacher les parties, elle cache quand même le visage pour qu'on n'abîme pas son visage. Et puis, le lendemain, tout est oublié parce qu'il a des saoulés et la vie continue. Comment se comporter face à un homme violent? Viviane, déjà, lorsque nous rencontrons un homme, on s'étudie, tout d'abord. Une femme normale, je dis normale, avec toutes ses facultés, ne devrait pas être avec un alcoolique. Parce que l'alcool, déjà, c'est quelque chose qui vient débriter votre relation. L'alcoolique, ça veut dire quelqu'un qui boit excessivement parce que de nos jours, la plupart consomment de l'alcool peut-être en quantité normale. Oui, on dit souvent c'est bien pour la santé, mais il y a des personnes, des hommes excessifs. Lorsqu'ils boivent, ils perdent la tête et ils se contrôlent plus. Donc, une femme normale ne devrait déjà pas vivre avec ce type de personnes parce que c'est deux esprits. Donc, ça veut dire si vous êtes déjà marié, parce qu'il y a des hommes qui cachent bien leur jeu tant qu'on n'est pas encore dans la maison. Bon, dès que vous découvrez, vous êtes déjà marié dans la même maison. Non, il faudrait que les femmes... Vous savez, l'amour nous aveugle souvent. Quand vous aimez quelqu'un, vous ne regardez pas ses petits. On va apprendre à ouvrir les yeux désormais. Donc, il faudrait que les femmes soient vraiment bienveillantes. Lorsque vous êtes avec quelqu'un, vous arrivez peut-être dans une buvette, je vais pas dire un bar, et vous constatez que l'homme est à 3, 4, 5 bières. Faites attention. C'est quelqu'un qui ne voudra pas contrôler. Et c'est quelqu'un qui ne pourra pas aussi entrer dans l'investissement. Et là, ça va créer une violence. Parce que lorsqu'il rentre le soir, le matin, il ne pourra pas vous donner de quoi manger. Donc, la solution, c'est quoi? C'est mieux étudier son partenaire bien avant de se marier et dialoguer. D'accord, étudier son partenaire avant. Alors, docteur Olémé, on a quand même certains hommes qui pensent que il y en a qui entrent dans des foyers normaux, avec de belles idées, avec pour but de donner de l'amour, de protéger la femme. Mais à un moment donné, les comportements de la femme, vous vous rendez peut-être compte que votre femme ne vous a pas épousé par amour, mais par intérêt ou pour une autre raison. Vous vous rendez compte de X ou Y choses, de nouvelles choses, en tout cas, qui changent votre façon de voir votre couple, de voir votre femme. Et du coup, ça peut créer parfois des situations des malentendus qui poussent à la violence. Alors ma question est celle de savoir à quel moment est-ce qu'un homme devient violent? Qu'est-ce qui rend l'homme violent? Parce que on a quand même des hommes qui à la base n'étaient pas violents, c'est-à-dire tout le monde sait qu'il n'a jamais eu cette réputation, mais du jour au lendemain il devient l'homme le plus violent, c'est-à-dire il tape même 5 fois sur 7 la semaine. À quel moment, qu'est-ce qui rend un homme violent, docteur? Oui, j'allais dire que l'homme justement n'est pas tout simplement violent, et c'est parce qu'il y a une situation qui devient violente. Et Jeanne disait tout à l'heure qu'il faut étudier d'abord
sa partenaire, la femme, avant, n'est-ce pas, de pouvoir se marier. Mais il peut y avoir, n'est-ce pas, également des erreurs, oui, où l'homme n'a pas pu mieux cerner et étudier la femme et il va épouser une dame. Bon, maintenant, quand il devient donc violent, il devient violent justement parce que la femme n'écoute pas, parce que la femme commence également à violenter en douceur. La femme violente en douceur, par des propos, par une têtutesse, par des sorties. Par la pauvreté parfois aussi, parce que vous avez donc un homme qui ne rapporte rien à la maison, qui n'en a pas. Et l'homme devient aussi, c'est-à-dire il étudie tout, il analyse tout ce que vous faites. À tout moment, il pense que c'est le mépris. À tout moment, il se dit que voilà, là on est en train de me rabaisser. Et du coup, il est tenté de réagir par la violence. Effectivement, ça veut dire que la femme n'a pas aimé son homme. Elle a regardé un homme, une séance quelconque où l'homme a pu agir soit en lui offrant un repas au restaurant. Ou mais vous aimez, tu vois, accuser les femmes. Ça peut aussi être que l'homme n'aime pas les reproches, pourtant. Quand l'homme n'a pas de l'argent, vous dites que la femme s'est rendue compte que l'homme n'avait pas de l'argent. Et il n'arrive pas à... Et la femme vous fait le reproche, par exemple, que vraiment, je n'ai rien ramené, il n'y a rien, on mange quoi. Si l'homme ne ramène rien, alors... Je pense que un homme qui aime sa femme doit se battre, n'est-ce pas, pour nourrir sa femme. Oui. Maintenant, quand la femme, avant d'aller, n'est-ce pas, venir habiter chez moi, tu t'es rendu compte que non, j'essayais, n'est-ce pas, de subvenir à tes besoins et on arrive, n'est-ce pas, à pouvoir vivre ensemble. Ça veut dire que tu as accepté le peu que j'avais. Oui. Pourquoi également donc faire pression pour dire tu n'as rien ramené à la maison? Pourquoi je peux ramener quelque chose à la maison? Parce que je n'ai pas pu. Parce que je n'ai fait que ramener ce que j'ai dit. Parfois, les hommes veulent avoir le dernier mot, la femme veut avoir le dernier mot, ça crée des problèmes et du coup, voilà. Il y a les hommes là qui... Il faut donner aussi, bon, c'est vrai qu'il faut aussi donner, n'est-ce pas, une place à la femme. Il faudrait que les hommes aussi apprennent à donner également la place à la femme. C'est-à-dire quand la femme est autoritaire, vous vous calmez. Vous attendez voir jusqu'où elle peut aller. Voilà. D'accord, merci pour votre point de vue. Blaireau, mais quand même, quand on aime une femme, est-ce qu'on frappe l'être qu'on aime? C'est-à-dire quand on aime, quand moi je ressens souvent l'amour dans mon cœur, là. C'est-à-dire tu penses uniquement du bien, tu veux qu'il soit beau. On aime... Moi, ce que j'aime chez une femme, c'est son caractère. Quand ce caractère n'est plus en harmonie avec ma vision, je commence à penser à te mettre de côté. Ah, d'accord. Voilà. Donc, c'est pour cela que je demande l'option de la polygamie aux hommes. Très important. Tu mets de côté, tu continues la liste. Tu n'as pas à taper sur les gens. Moi, si je suis même élu député, je vais demander qu'on abolisse, n'est-ce pas, la monogamie. Faut abolir, faut abolir. Et maintenant, vous avez déjà même président, la seule voix, le premier décret que la voix prépondérante dans on peut faire rester soumise sur le plateau. La voix prépondérante dans un couple, c'est la voix de l'homme. Ça, il faut le savoir. La voix prépondérante. Oui, c'est-à-dire celui qui doit dire le dernier mot. Si vous discutez le dernier mot. Même si la femme a plus d'argent. Non, l'argent, oui, c'est même quand elle a plus d'argent. Et les femmes même qui ont le vrai argent sont soumises. C'est les débrouillardes là qui sont mal débrouillées. Alors, Pierre Blaireau, avec la thématique, quand même, on parle de tradition et de modernité. Quel avenir? Comment trancher, donc, parce que on se retrouve parfois l'homme vient d'une famille où on dit que vraiment l'homme peut te taper et tu supportes, voilà, la tradition. Non, aucune tradition. La femme vient de là où, voilà. Non, les gens on condamne, on porte même plainte quand l'homme, c'est-à-dire mon homme me tape, je porte plainte. Bon, comment on fait pour trouver? Les gens galvaudent les traditions. Aucune tradition ne dit qu'il faut taper sur sa femme. Il y a des pratiques. Parce qu'il ne faut pas croire que tout ce qu'on fait, la tradition c'est ce que les anciens ont fait. Tout ce que les anciens ont fait n'était pas parfait. Puisqu'il y avait des procès en tradition, que non, ce que tu as fait là. Il n'y a aucune tradition qui le dit. Mais on a été habitué, et les traditions s'ajoute au fur et à mesure. Et on se dit que c'est les parents, les anciens. Nos parents aussi, je vous ai dit que c'est l'homme seul qui payait toutes les factures. Aujourd'hui, ce n'est pas l'homme seul qui... Donc ça évolue. Il faut aussi évoluer dans la mentalité. D'accord.